Mes bien chers frères, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, nous dit Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre. Mes chers amis, la parole de Dieu que nous avons entendue à l'instant, qui a été écrite il y a fort longtemps, environ 2000 ans, elle s'adresse à nous aujourd'hui. Le pape François a institué ce dimanche, le 3e dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand je dis qu'elle s'adresse à nous aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, nous avons l'habitude de communiquer quand nous ne parlons pas en face l'un de l'autre, par téléphone, par SMS, par tweet, par Instagram, par Facebook et compagnie, j'en passe. Tous ces moyens, tous ces réseaux sociaux qui abondent et surabondent, au point qu'on dit des choses et on ne sait même pas si on les dit vraiment pour être entendu, mais on dit, on parle. Jésus, lui, Dieu, Jésus qui est Dieu, il nous parle. Alors pas par SMS, pas par tweet et toutes ces choses-là. La technologie, ça n'intéresse pas. Lui, il nous parle par la parole de Dieu, l'évangile, les écritures que nous entendons. Même si elles ont été écrites il y a 2000 ans et plus pour l'Ancien Testament, elles s'adressent à nous aujourd'hui, qui l'entendons aujourd'hui, en 2020. Mes chers amis, combien de saints, par une parole de Dieu entendue, ont changé radicalement leur vie parce qu'ils avaient l'intime conviction que la parole de Dieu s'adressait à eux aujourd'hui. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. Dieu nous parle. Et nous parle souvent dans le silence de nos cœurs. Mes chers amis, vous allez me dire, d'accord, ok, mais pour moi, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu me dit? Convertissez-vous, c'est ce qu'il vient de dire à l'instant, car le royaume des cieux est tout proche. Il appelle les apôtres, ils répondent, ils viennent, ils le suivent. Eh bien, chers amis, le cœur même de la relation, vous savez, c'est l'amour. Et l'amour se forge dans l'écoute. C'est en écoutant l'autre que nous apprenons à l'aimer. Dieu est au cœur de l'amour. Dieu nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Il nous a créés par amour et en plus, en Jésus, Dieu le Fils fait homme, il nous sauve en donnant sa vie sur la croix. Il est donc au cœur de notre vie parce que sans lui, nous ne pouvons pas exister et nous ne pouvons pas être sauvés. Et il nous parle. Et il nous invite à l'écouter. Il se trouve que dans l'assemblée, quelques-uns se préparent au mariage. Et d'autres, vous êtes mariés depuis plusieurs années, même parfois fort longtemps, pour les plus âgés d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que le ciment de l'amour prend réellement dans nos cœurs? Eh bien, cela passe par l'accueil, l'écoute de l'autre. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne commence pas par l'écouter. Dieu nous l'enseigne dans l'Évangile et l'expérience nous le montre. En écoutant, je me mets au diapason, pourrait-on dire, pour accueillir l'autre. Pas seulement ce qu'il me dit, mais l'accueillir dans toute sa personne. Et le ciment de l'amour prend. Si
j'écoute et j'accueille l'autre. Sinon, je risque de projeter sur l'autre seulement ce que je veux recevoir de l'autre. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'amour don de soi, c'est l'amour consommation. Je consomme de l'amour, je consomme en quelque sorte des personnes, comme je consomme du chocolat ou des tartes à la fraise ou je ne sais quoi encore. J'aime la tarte à la fraise, j'en mange, j'en consomme. Mais si j'aime mon conjoint comme je consomme de la tarte à la fraise, eh bien il y a un vrai problème, un réel problème. C'est que je ne sais pas aimer. Je m'aime dans ce que je reçois de l'autre. Mais je ne l'aime pas pour elle-même. Et ça pose un vrai problème. Car je ne peux pas construire un réel amour sans don de soi. Et saint Paul, que nous avons entendu dans la seconde lecture, le dit à travers ces disputes incessantes. Moi, j'appartiens à Apollos. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, j'appartiens à Pierre. Le Christ serait-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour que je puisse être sauvé? Non, le Christ seul. Je ne peux pas aduler au point de relayer le Christ en second. Le Christ est au cœur de la relation de l'amour, nous dit saint Paul, parce que lui seul a donné sa vie pour nous, puisqu'il est le seul Dieu. Et Paul, Pierre, Jacques, Jean ne sont que les disciples d'abord, puis les apôtres, ceux qui sont chargés de témoigner de l'amour. Parfois nous sommes effarés par les disputes incessantes qu'il peut y avoir même au sein de la hiérarchie de l'Église. On peut être choqué par les comportements de certains qui ont vécu des choses abominables alors qu'ils sont censés donner de leur cœur, de leur temps, de leur personne, afin de donner le Seigneur. Certes, cela est humain, et cela ne doit pas nous empêcher de comprendre que véritablement, ce qui est fondamental, c'est l'amour de Dieu. Le cœur de la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Le cœur de ma vie, tout court, c'est l'amour, qui trouve sa source en Dieu. Et si je n'apprends pas à aimer de l'amour de Dieu, en écoutant, en accueillant l'autre, autrement dit en se donnant et en se recevant de l'autre, sans chercher à mettre la main mise sur l'autre, je ne peux pas aimer réellement. Je développe un espèce d'égoïsme, soit seul, soit à deux, qui fait que l'autre devient ma chose. Le Christ nous le montre. La manière d'aimer, c'est le renoncement total de sa vie, au point que j'accueille l'autre tel qu'il est, que je l'aime en l'accueillant et qu'ainsi il m'aide à grandir, moi-même dans l'amour. Le Christ nous l'enseigne, nous le montre. Sur la croix, il n'avait aucun avantage à retirer. Cela ne profite pas à lui, cela profite à nous seulement. Nous sommes aimés au point que Dieu accepte de renoncer à tout. Et il montre que c'est dans le silence de la croix, en renonçant à sa vie, par amour pour nous, lui qui a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et qui expire dans la seconde qui suit. Autrement dit, il meurt par amour et non pas parce qu'il est mis à mort. C'est comme cela que Dieu nous enseigne comment aimer. En renonçant. Et ça veut dire
en accueillant, qui passe par l'écoute. D'ailleurs, pour tout bon juif, Dieu dira à Moïse, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. » Écoute, il nous parle. Et Jésus est la parole faite chair. Il parle à notre cœur. Et nous ne pouvons l'écouter que dans le silence de notre cœur, pas dans le brouhaha. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui met le plus en œuvre le silence de Dieu dans son cœur, celle qui ne parle quasiment pas dans l'Évangile, très peu, quasiment pas, mais qui écoute, qui médite et qui contemple dans son cœur. Elle est celle qui a le mieux compris le mystère de Dieu, parce qu'elle est celle qui a le mieux écouté Dieu qui parlait à son cœur, au point qu'elle est celle qui a été choisie par Dieu de toute éternité pour qu'elle puisse dire oui au mystère de Dieu venant dans le monde, car sans le oui de Marie, jamais Dieu se serait fait homme. Sans le oui de Marie, Dieu n'aurait pas pu nous sauver. Non pas qu'il est impuissant à le faire, mais il ne veut pas brusquer notre liberté. Il nous demande, est-ce que tu m'accueilles? Est-ce que tu accueilles mon amour? C'est à nous de répondre. Chacun de nous à répondre, comme Marie a répondu, elle qui a dit que tout se fasse pour moi selon ta parole. Amen.